Comment vivent aujourd'hui les adolescents? Quelles relations établir avec eux? Comment comprendre leurs préoccupations, leurs envies, alors qu'ils sont en pleine croissance, en plein bouleversement physiologique? Ce sont des questions que de nombreuses familles se posent, ainsi que le corps enseignant, bien sûr, et le monde scientifique. Quelques éléments de réponse avec Marc de Chevigny, Élodie Robin et Thierry Hackett. Mais qui pouvait faire autant de bruit dans cette paisible banlieue, si ce n'est l'un de ces étranges animaux? Un adolescent. Celui-ci a 18 ans, observons-le. Pour jouer sa musique, il semble devoir tester la résistance des tympans de tout son entourage. Ça doit quand même pas être trop facile. Ouais, c'est question d'habitude. J'arrive à me concentrer. C'est comme ça tous les soirs? Surtout le soir, mais le week-end, n'importe quand dans la journée. Ne le prenez pas personnellement, monsieur. C'est neurologique. Parole de scientifique. Le système qu'on appelle système de récompense ou système du plaisir dans le cerveau fonctionne de manière un petit peu différente chez les adolescents. Et pour ressentir les plaisirs de manière forte, ils doivent être plus forts. Les sensations doivent être plus fortes. Et que dire de cette intolérance à la verticalité? Ce goût pour l'avachissement. L'adolescent est-il une patate de canapé? Eh bien non, c'est un génie de l'ergonomie. Le dos et les jambes de Marianne, 13 ans, forment un angle de 127 degrés précisément. La NASA utilise le même pour les sièges des astronautes, c'est le moins contraignant pour le corps. Un garçon, ça prend, au moment de son pic de croissance, 25 cm en 2 ans. Donc c'est fatigant pour les muscles, pour les os, pour les articulations. Donc les adolescents qui sont particulièrement fatigués ont particulièrement tendance à s'écrouler comme ça. Et lorsque la nuit tombe, l'envie de sommeil s'empare de tous les mammifères diurnes. Cela s'appelle les rythmes circadiens. Vous regardez quoi? C'est important. Une seule exception dans le règne animal, l'adolescent. La mélatonine et tout le circuit qui dans le cerveau déclenche le sommeil se décale de 2 heures. Donc les adolescents ne peuvent pas s'endormir avant 11 heures, minuit, 1 heure. Tant mieux, car si un devoir est à rendre lundi à la première heure, pas question pour l'adolescent de s'y mettre avant dimanche, 22 heures. Une stratégie délibérée, bien sûr. Je travaille dans le stress. C'est dans le stress que je fournis le mieux et c'est dans le stress que j'ai des meilleures notes. La science est hélas plus brutale. Le cerveau adolescent n'est tout simplement pas fini. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est planification, ça ne marche pas très bien et ça ne marchera bien que quand toutes les parties du cerveau auront fini de mûrir et ça peut être tard. Voire très très tard, surtout chez les garçons. Savoir tout cela rend tout de même les choses plus faciles dans la famille.